Je suis David Cuborne, président de Brussels by Water et co-organisateur du Waterbus. C'est quoi le Waterbus? Le Waterbus, c'est un transport en commun des personnes sur l'eau. Donc à l'heure actuelle, le thème ici c'est le thème du canal. Eh bien au sein de notre association, Brussels by Water, Canal Tochten Brabant, on pense que le canal a un rôle à jouer pour le transport en commun des personnes sur l'eau. C'est pas touristique, c'est comme si tu prenais un bus du Tech, du Lane pour aller au travail? Notre âme c'est le tourisme. À l'heure actuelle, on est dans une zone en développement. Donc nous c'est depuis une approche touristique qu'on lance un projet. L'idée, c'est qu'à l'horizon, vous parlez ici de l'horizon 2050, nous on parle de l'horizon 2010. La zone ici, elle aura complètement muté. Shopping center, nouvelles entreprises, nouveaux quartiers de vie, il y aura énormément de monde. La mobilité à l'heure actuelle, elle est déjà mauvaise. Dans 4, 5, 6 ans, la mobilité, elle sera épouvantable. Et il faut qu'à ce moment-là, on puisse utiliser le canal pour le transport en commun des personnes sur l'eau. Et donc nous, on commence modestement avec une initiative qu'on fait progresser d'année en année. C'est des bateaux qui prenaient des relais avec des embarquements comme un peu à Paris, quoi. Donc entre Bruxelles et Vilvoorde, il y a quelques kilomètres et on couvre cette distance-là avec des arrêts au pont Van Praat, nœud de transport en commun, au quai de Hembeek, grand parking, le quartier de Nederhove-Hembeek, le domaine des Trois Fontaines et le domaine Waterside. À Bruxelles, évidemment, il y a toutes les entreprises, le nouveau quartier Tour et Taxi, Pont Van Praat, il y a aussi le shopping center qui vont arriver, etc. Et nous, on fait des navettes entre ces différents endroits. Quelles questions est-ce qu'on vous a posées comme bureau d'études? Quelles questions concrètes auxquelles vous avez répondu? La question qu'on m'a posée, c'est est-ce que le canal peut aussi jouer un rôle pour la mobilité des personnes? Évidemment, vous avez. Et ma Mais réponse quel a été était votre rapport très concrètement? Moi, je suis arrivé en disant, ne l'oubliez pas, hein, ici, le canal, on parle des développements qui se trouvent à côté du canal, on parle un petit peu de logistique, mais ce thème de la mobilité des personnes, sur le canal, ça n'a pas encore été abordé. Abordez-le, gardez ça à l'esprit. On arrive ici avec une initiative qui est modeste, mais si jamais cette initiative n'a pas lieu maintenant, jamais il y aura de transport en commun des personnes sur l'eau, on en est sûr. Donc Pourquoi? il faut... Parce que sinon, on ne va pas y penser. En fait, quand on parle, j'ai entendu tout le monde parler aujourd'hui du canal, mais en fait, personne ne parle vraiment du canal. Tout le monde parle de ce qui se trouve sur le côté du canal, sur les quais, sur les berges, etc., les quartiers aux alentours. Et donc, on pense que c'est très important que le canal, il soit central, que ce soit vraiment le canal, ses caractéristiques propres, d'où il vient, où il va, etc., qui soit centre dans tous les aménagements qui seront nécessaires. Votre projet, il entre en concurrence avec d'autres projets, peut-être des partenaires autour de la table? Il y a eu peut-être des chocs avec d'autres développements? Non, pas du tout, hein. Donc, au contraire, notre projet, c'est un projet qui peut être fédérateur. Quand je vous dis qu'il y avait la région flamande, région bruxelloise, le port de Bruxelles, la province du Brabant flamand, la ville de Vilvoorde, des représentants de Bruxelles, en fait, avec un transport en commun des personnes sur l'eau, on relie tout ça. Si jamais il y a quelqu'un qui est là sur le bateau, il peut donner un commentaire sur tout ce qui est en train de passer. Donc, il n'y a vraiment aucun conflit. Au contraire, ça peut être un peu fédérateur. Un lien entre Bruxelles et la Flandre, un lien entre les entreprises et les citoyens, entre les développeurs et les quartiers existants. Comme on a avec les bus? Ah non, ça c'est fini. C'est que la SNCB qui est encore fédérateur ou fédéral. Ça, je ne sais pas. Moi, ce que je peux voir, c'est que notre projet, on ne le compare pas à un métro, on compare ça plutôt au tram de la côte. Donc en fait, c'est utile pour les déplacements, mais pour des déplacements professionnels, mais aussi pour des déplacements de loisirs, pour du tourisme, pour quand il fait moche aller découvrir le truc autrement. C'est une belle activité de découverte en famille avec les enfants. Quand on voit aussi tous les changements qui ont lieu ici, il n'y a pas un jour sans que moi je ne lise quelque chose dans le journal, à la télé, qui parle du canal, hein, de cette zone-ci. Ça veut dire que tout le monde en entend parler, mais qui connaît cette zone? Qui a déjà vu le canal? Qui a déjà vu cette zone depuis le canal? Relativement peu de monde. Et donc, Je peux déjà prendre le bateau papillon demain? Maintenant, on a arrêté notre projet. Pour le moment, je vous dis, notre projet, il est plutôt limité, hein. C'est un projet qu'on veut progressif, mais donc du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'octobre, l'année prochaine, 3 jours par semaine, donc de mai à octobre, mais tous les jours au mois de juillet et au mois d'août,
vous pourrez prendre le bateau pour rejoindre Saint-Telet à Vilvoorde. Pour rejoindre le pont, depuis le pont Van Praat, pont de transport en commun, vous pourrez rejoindre la place Saint-Telet où il est devenu impossible de se garer. Depuis le Waterside, vous pourrez venir jusqu'au... Ça suffit pour la publicité. Je vous remercie beaucoup.